Vous êtes nombreux à nous suivre. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de ce magazine Grand Format, 23e numéro. Grand Format, aujourd'hui, vous le savez certainement, une fin de mois de juillet très mouvementée avec différents meetings, opposition, majorité, on en parle dans ce numéro de votre magazine, mais également aussi du dialogue politique qui se trouve actuellement au point mort suite à la récusation du facilitateur désigné par l'Union africaine, Medem Kodjo, par le rassemblement de forces politiques acquises au changement, mais aussi le préavis lancé par Étienne Tshisekedi lors du dernier meeting du 31 juillet à la place compris entre l'école Georges Simenon et l'UNC de Vital Kamerhe. Je ne serai pas seul, comme d'habitude vous le savez. Pius Roland Romain sera également de la partie. Bienvenue Pius. Merci. Pius est du groupe L'Avenir, vous le savez certainement, mais aussi Pichou Moulumba du Potentiel. Bienvenue Pichou. Merci. Alors, nous aurons comme invité pour ce numéro Monsieur Dori Doumbi, cadre de l'UDPS et chargé de relations avec les partis politiques et forces sociales. Messieurs Dori Doumbi, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir. Alors, on va entamer ce magazine avec le tout premier sujet. On vient de le dire tout à l'heure, vous le savez. La fin du mois de juillet a été très mouvementée avec différents meetings opposition-majorité, mais aussi nous constatons que très souvent, dans la ville de Kinshasa, nous avons des meetings croisés où à chaque fois que l'opposition programme un meeting, la majorité en fait autant. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette façon de faire? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et ensuite, je voulais, avant de répondre à votre question, saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre. Oui. En effet, comme vous l'avez dit, le mois de juillet a connu pas mal d'activités politiques, mais l'UDPS ou les rassemblements n'a pas programmé ces manifestations en fonction des autres. Vous savez très bien que le président Étienne Tshisekedi Moulumba était absent du pays pour des raisons que vous connaissez, notamment les raisons de maladie. Mais après sa maladie, M. Étienne Tshisekedi Moulumba a eu une activité intense en Belgique. Et cette activité nous a conduit ou nous a amené au conclave des Genval, comme vous le savez. Et après cela, il était normal que M. Étienne Tshisekedi Moulumba puisse rentrer dans son pays, faire la restitution de cette activité politique en dehors du pays, d'abord à la base du parti et à la population et au pays tout entier. C'est ainsi que le 27 juillet, M. Étienne Tshisekedi Moulumba est arrivé à Kinshasa. Vous avez vu la foule, vous avez vu la population qui lui a réservé un accueil jamais vu des mémoires de nos contemporains, ici en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien. Ce fut un plébiscite. Lui-même l'a qualifié d'un accueil ezalaki somo. J'ai bien aimé cette expression. Un accueil délirant, qui ne nécessite même pas de commentaires. Même si la majorité parle d'à peine 10 000 ou 15 000 personnes. Vous avez vu la population qui était à l'aéroport pour accueillir M. Étienne Tshisekedi Moulumba. M. Étienne Tshisekedi Moulumba a mis 6 heures, je dis bien 6 heures, pour quitter l'aéroport d'Ndjili jusque chez lui à Limete. Tant la population était parsemée tout au long du chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il était normal que le président Étienne Tshisekedi Moulumba puisse faire la restitution. D'abord au cadre du parti, ensuite à la population, à l'opinion tant nationale qu'internationale de ces activités, comme je vous l'ai dit, en dehors du pays. C'est ainsi que nous avions organisé longtemps à l'avance les meetings de 31 juillet. Et vous avez vu la foule qu'il y avait. À titre personnel, en faisant mes propres extrapolations, je pense qu'il n'y avait pas moins d'1 million de personnes sur l'esplanade entre
le stade et la rue de l'enseignement et de l'autre côté l'avenue Sainte. Pourquoi je donne ces chiffres? Il est simple. Vous regardez le stade de Martyrs, stade Camagnola. Ça comporte combien de supporters? Plus ou moins 80 000. Et vous regardez, quand vous regardez, vous vous mettez un peu au-dessus du stade, vous extrapolez, je dis bien vous extrapolez le volume du stade comparativement au volume de l'endroit où s'est trouvée la population pour écouter M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Vous verrez que moi j'ai extrapolé plus ou moins 18 stades de Camagnola. Et ça c'est vraiment au bas monde. Il ne faut pas être un ingénieur pour voir ça. Il ne faut pas être un docteur. J'arrive. Il ne faut pas être un docteur pour le voir. 18 stades. Vous multipliez 80 000 fois 18. Et je vous laisse le raisonnement. Tout en sachant, vous allez peut-être me le dire, que la population est en hauteur. Effectivement, la population est en hauteur. Là, la population était en épargne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est que je vais tout simplement dire, le peuple a répondu. Le peuple était là massivement pour écouter les présidents Etienne Tshisekedi. Le peuple a répondu. Tout à fait d'accord. Mais d'aucuns diront que Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Il est évident que Kinshasa, c'est le bastion de l'opposition. C'est tout à fait normal que l'engouement populaire soit porté vers Etienne Tshisekedi. Est-ce que cela peut être de la même manière dans d'autres provinces? Puisque nous sous-entendons comme si vous vous appesantissez beaucoup plus sur la guerre des chiffres, alors que tout le monde le sait que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Et puis sans compter les curieux qui tenaient à voir le président de l'UDPS s'il tiendrait au regard de sa forme, parce qu'il a passé 2 ans pour raison des maladies. Merci pour la question. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba est venu délivrer un message à son peuple. Son peuple a répondu présent. Premier point. Deuxième point, quel est ce message que le président Etienne Tshisekedi Moulumba a voulu délivrer? Le président Etienne Tshisekedi Moulumba a parlé d'abord de rassemblement, c'est-à-dire le président Etienne Tshisekedi Moulumba a fait appel à toutes les forces politiques et sociales de notre pays pour se rassembler autour de son leadership. Ça, c'est le premier point. Autour de quelques idéaux que nous avons en commun, ça, c'est le premier objectif qui était rempli. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est pour mettre en œuvre la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la médiation ou de la facilitation internationale et dans le respect de la Constitution. Dans le respect de la Constitution. Voilà les 2 objectifs du rassemblement. Ces objectifs ayant été atteints, il était normal que le président Etienne Tshisekedi Moulumba délivre maintenant le message, le contenu de ces meetings. Le contenu, c'est quoi? D'abord, on a la crise qui est née des élections de 2011. Cette crise ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il faut régler d'abord cette crise-là. Et la résolution 2277 recommande que cette crise puisse être résolue avant toute chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la résolution nous recommande le dialogue. Ça, c'est le deuxième point, c'est le dialogue. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, c'est pour faire la réconciliation. Le peuple congolais doit se réconcilier, de la majorité comme de l'opposition. Vous savez bien que nous sommes dans l'impasse politique. Nous sommes dans une crise politique. Crise qui est née des élections. Il y a eu un problème de légitimité. Il y a eu un problème d'impérium. Nous devons d'abord nous réconcilier avant toute chose. Une fois que la réconciliation est scellée, nous devons baliser les voies et moyens de pouvoir organiser des élections crédibles. Les élections crédibles, les élections qui seront opposables à tout le monde. Pas faire des élections bâclées, pas faire des élections à la sauce majorité ou à la sauce de l'opposition. Des élections de manière consensuelle. Ça, c'est le point suivant. Après cela, nous allons assister en République démocratique du Congo à la première alternance démocratique dans ce pays, le 20 décembre.
Voilà les messages que le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Dori, est-ce que l'UDPS que vous représentez ne réfléchit-elle pas à reculons quand vous présentez encore sur la face de la scène la crise née des élections de 2011? Vous vous attendiez, à l'heure actuelle, vous vous attendez à quoi comme résolution de cette crise de 2011? On est en 2016, c'est toute une mandature qui s'achève. Merci, Monsieur Mulumba, pour cette question. Vous avez vu, je n'ai pas bondu sur le fauteuil parce que ça prête à sourire. Cette question prête à sourire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont déjà lu la résolution 2277. Je pense que vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous l'avez lu, vous ne m'aurez pas posé cette question. Je vais vous donner un point. Les paragraphes 9, on ne va pas les lire, on ne va pas les voir. Si vous regardez les paragraphes 10 et 11 de la résolution 2277, ces paragraphes 10, je ne vais pas les lire. La résolution a été lue, rassurez-vous. C'est très important, c'est la question. J'aimerais plutôt que vous fixiez l'opinion maintenant. Entre la crise née des élections de 2011 et le processus électoral qui est en panne, pour lesquels d'ailleurs la survie du pays dépend actuellement, quel est le thème ou quel est le sujet qui vous semble pertinent, plus important? Ce qui me semble plus important, ce qui nous semble plus important, c'est la question que vous avez posée. Parce que c'est une question que l'opinion tant nationale qu'internationale pose. C'est une question fondamentale que vous avez posée. On est en 2016, on va organiser des élections, mais nous revenons encore aux élections de 2011. Je vous l'ai dit ici calmement et posément. Nous ne pouvons pas organiser les élections de 2016 si nous n'avons pas réglé la crise de 2011. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2011. Pourquoi il y a eu cette crise? Pour que nous n'ayons pas la même chose en 2016. Vouloir escamoter les étapes, c'est aller vers un mur. Parce que nous allons faire les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, je termine par là, si vous le permettez, c'est la recommandation, le point 10 et 11, les paragraphes 10 et 11 de la résolution 2277. À moins que tout le monde du Conseil de sécurité des Nations Unies soit vraiment des illuminés, alors nous laissons peut-être avec eux. Vous serez le seul à être... Je préfère que nous réfléchissions. Je pense que le confrère Pichou a posé une question très pertinente. Vous avez parlé de régler la crise. De régler la crise, vous avez parlé du dialogue. Du dialogue, vous parlez de délai constitutionnel. Du délai constitutionnel, vous parlez de l'alternance. Dans tout ça, moi, j'épingle deux éléments. Régler la crise et délai constitutionnel. Alors que nous sommes à la porte d'entrée du processus électoral de 2011. Entre-temps, dans vos meetings, dans vos contraintes, c'est le délai constitutionnel qui doit être respecté. Comment ce délai peut-il être respecté alors que la crise née des résultats de novembre 2011 n'est pas encore résolue? Je voulais que vous me répondiez à cette question. Merci beaucoup pour cette question. Je vois qu'il y a la confusion dans cette façon de voir les choses. Là, on est en train de confondre deux choses qui n'ont rien à voir. Ou soit la crise, pour vous compléter, soit la crise sera réglée dans 2 jours. On dit on s'assoit, 2 jours, on règle la crise qui s'est passée en 2011, on passe l'étape et puis on passe à une autre étape. Je voulais que l'opinion soit éclairée sur ça. En termes clairs, il devrait expliquer qu'est-ce que l'opinion doit savoir. Que compte l'UDPS dans ses règlements? Qu'attend l'UDPS dans les règlements de la crise de 2011? Retrouver l'impérium ou aller de l'avant? Voilà. Comme vous insistez tellement, parce que pour moi, je pensais que la question était limpide. Quand vous regardez, vous prenez la feuille de route de l'UDPS. Le premier volet, c'est marqué le règlement du contentieux électoral de 2011. Qu'est-ce que l'UDPS veut? C'est ça votre question? Voilà. Qu'est-ce que l'UDPS veut? Voilà. Parce que nous avons aussi ce devoir de pédagogie, ce devoir de communication et de donner la bonne information. Et ce que je donne ici, c'est de la bonne information, c'est l'information qui vient de l'UDPS, c'est l'information qui sort du cahier des charges de l'UDPS qu'on appelle communément feuille de route. Oui. Qu'est-ce que l'UDPS dit? Je vais vous les lire. Identifier et sanctionner les responsables de la crise née de ces élections. Ça, c'est la position de l'UDPS. Et que dit la résolution 2277, s'il vous plaît?
Vous prenez le paragraphe 11 et le paragraphe 12. Ça, ce n'est même pas l'UDPS qui les dit. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne vais pas lire tout, je vais vous les lire. Le paragraphe 11 dit quoi? Demande instamment au gouvernement de la République démocratique du Congo d'amener à répondre de leurs actes les auteurs de violations du droit international humanitaire ou de violations des droits de l'homme ou d'atteinte à ces droits, selon les cas, en particulier lorsque ces infractions peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, y compris lorsqu'elles ont été commises dans le contexte du processus électoral, et souligne l'importance à cet égard de la coopération régionale et de la coopération avec la Cour pénale internationale. C'est le paragraphe 11 de la résolution 2277. Et le paragraphe 12, il dit quoi? Demande aux autorités congolaises de faire en sorte que les responsables d'infractions constituant des graves violations des droits de l'homme commises à l'occasion des élections du 28 novembre 2011 et dans le cadre de l'actuel processus électoral soient traduits en justice. Monsieur, quand vous lisez ça, vous ne voyez pas que l'UDPS est même frileux. Vous ne trouvez pas que l'UDPS est frileux? Moi, à titre personnel, je trouve que l'UDPS est même en deçà des recommandations de la communauté internationale. Et ça, vous avez posé la question claire, qu'est-ce que veut l'UDPS? Je vous ai donné ce que veut l'UDPS et je vous ai donné ce que veut la communauté internationale dans sa résolution 2277. Si ça, c'est pas clair, alors je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. Effectivement, Merveille, s'il vous plaît, effectivement, c'est pas clair, puisque vous avez relevé dans le paragraphe 11 du 2277, ici on parle de règlement de droits de l'homme au niveau régional, de la coopération régionale. Ça n'a rien à voir avec le parti politique, ni des cuisines internes. Non, c'est ça. C'est la même résolution. Je vais vous les laisser en partant. C'est ça la difficulté. Non. C'est ça la difficulté, puisque ici, l'opinion nationale et au moins une frange de la population se rend compte que l'UDPS cherche une chose et le contraire à la fois. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, en toute objectivité, personne n'a applaudi les élections de 2011. D'autant plus, le chef de l'État a prêté serment, Étienne Tshisekedi a prêté serment. Est-ce qu'on ne peut pas faire tabula rase et on recommence un processus apaisé, partant du dialogue? C'est pas possible à l'UDPS. Voilà, je ne vois pas en quoi vous voyez que c'est pas possible à l'UDPS. Je vous ai donné la position de l'UDPS. Je vous ai donné la position de la communauté internationale. Nous allons passer au dialogue. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le dialogue, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons, le dialogue? Au dialogue, nous voulons organiser les élections de manière consensuelle pour qu'on puisse passer à l'alternance en cette année 2011. Alors, comment on va arriver à l'alternance? Arriver à l'alternance, c'est en organisant des élections dans le délai. Tout à l'heure, je vous ai dit que... Vous êtes encore dans le délai. J'arrive. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre les choses. Il y a le dialogue et il y a la Constitution. Oui. Et j'aime aller dire que personne n'est au-dessus de la Constitution. Même pas mon président, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, n'est pas au-dessus de la Constitution. Ni non plus le président de la République, M. Joseph Kabila. Personne n'est au-dessus de la Constitution. Nous sommes tenus à respecter cette Constitution. Cette Constitution, c'est le fruit des accords. C'est le sang à couler pour qu'on arrive d'abord à cette Constitution. Souvenez-vous des Sun City. Souvenez-vous des guerres, je dis bien des guerres au pluriel de l'Est. Souvenez-en vous. Nous avons dans le cadre de l'accord dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, nous avons mis en place cette constitution. Donc cette constitution doit être respectée. Que nous ayons le dialogue, que nous n'ayons pas le dialogue, c'est deux choses différentes. C'est là où je dis, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Le dialogue, c'est un homme, la femme, c'est les élections. Il ne faut pas confondre. La constitution doit être respectée. Les dialogues, nous sommes preneurs. C'est nous qui nous en sommes même l'initiateur. Le dialogue est recommandé par la communauté internationale. Nous avons posé des préalables, monsieur. Le préalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on règle ces préalables et demain, on est au dialogue. Je vous dis, le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a dit dans son meeting. Parce que vous êtes allé au meeting pour compter le nombre des individus qu'il y avait dans le meeting. Mais vous n'avez peut-être pas entendu ce qu'il a dit dans son meeting. Il a dit que demain, aujourd'hui, les préalables remplis, demain, on passe au dialogue. Et vous trouvez que c'est nous qui bloquons? Monsieur Dery, je suis très content que vous souligniez le respect de la Constitution. Une constitution qui doit être respectée par tout le monde, notamment par les présidents de l'UDPS. Vous étiez en train de cadrer, vous êtes apaisant sur 2 points quand vous parliez de la restitution faite par le président de l'UDPS au meeting du rassemblement. C'est les rassembler autour de son leadership et puis la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Respect de la Constitution, trouvez-vous normal que M. Etienne Tshisekedi donne un préavis à un président de la République élu et en fonction? Il a quelle qualité, le président de l'UDPS, dans le cadre du respect de la Constitution, justement? Merci beaucoup, M. Moulumba, pour cette question. Je vous ai dit tout à l'heure que personne n'est au-dessus de la Constitution, même pas M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Et ne comptez surtout pas sur lui pour la violation de cette Constitution. Monsieur Etienne Tshisekedi Moulumba a donné un préavis de 3 mois au prochain président de la République. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Prenez l'article 73 de notre Constitution. Je vous ai dit le respect. Et vous me demandez en vertu de... par rapport à quoi... Sa qualité? Voilà. C'est la qualité de l'article 73 de la Constitution. Que dit l'article 73 de la Constitution? L'article 73 de la Constitution dit 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, le corps électoral doit être convoqué. Le corps électoral doit être convoqué. 90 jours, monsieur. Ça fait 3 mois. Doit être convoqué par la Commission électorale nationale indépendante. Par celui qui doit convoquer. Une commission qui est en œuvre. Par celui qui doit convoquer. Et c'est cette commission qui a qualité. Et cette commission n'est pas au-dessus de la Constitution. Non, vous avez parlé, vous amalgamez par rapport au fait que le président Etienne Tshisekedi Moulumba a donné 3 mois de préavis. Mais M. Tshisekedi Moulumba n'a pas violé la Constitution en disant ça. M. Etienne Tshisekedi Moulumba a parlé de l'article 73 de la Constitution. 90 jours, c'est égal à 3 mois. 3 mois. Quand on loue une maison, on vous donne 90 jours pour terminer votre bail. On vous donne un préavis 3 mois. C'est la loi, c'est la Constitution. Ce n'est pas M. Tshisekedi Moulumba. M. Tshisekedi Moulumba est en train de respecter cette Constitution que d'aucuns pensent à violer et d'aucuns croient pouvoir escamoter comme ça à travers le dialogue ou je ne sais pas quoi. 3 mois, 90 jours, 60. L'article 73 de la Constitution. Il n'y a rien à dire là-dessus. La même Constitution reconnaît en la CENI la compétence d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Et l'on croit savoir que la CENI est à l'œuvre déjà dans la province du Nord. Du Nord Ubangi, en ce qui concerne le démarrage du fichier électoral avec l'enrôlement des électeurs. Pourquoi ne pas laisser le travail à la CENI pour que la CENI finalement face au temps et face aux impératifs constitutionnels, que la CENI se prononce au moment opportun? Monsieur, vous me demandez pourquoi on ne laisserait pas la CENI violer la Constitution. La CENI qui a la compétence d'organiser les élections. C'est ce que vous me demandez, pourquoi l'UDPS ne laisserait pas la CENI violer la Constitution. Monsieur, est-ce que vous êtes sérieux en posant cette question? Qu'en faites-vous de l'article 73 qui dit 90 jours avant la fin du mandat, on doit convoquer les élections? Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez l'article 69 de la Constitution, vous verrez qu'il est dit clairement, que le président de la République et le gouvernement doivent donner tous les moyens, je dis bien tous les moyens, aux institutions de l'État pour que ces institutions fonctionnent, pour que ces institutions puissent faire leur travail. Je dis bien tous les moyens. On a fait les élections en 2011. Charge est au président de la République, charge est ou était au gouvernement de donner tous les moyens dès 2011 à la CENI pour pouvoir
régler le problème des élections. Ce n'est pas la veille, ce n'est pas les jours même qu'on peut régler la question des élections. Donc, dire que l'UDPS va autoriser, va permettre à la CENI de violer la Constitution, il ne faut pas compter sur le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Si l'article 69 n'est pas respecté, si l'article 73 n'est pas respecté, l'article qui dit que les élections doivent être convoquées 90 jours avant la fin du mandat, nous serons dans le cas de violation de la Constitution. Monsieur Dori, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous êtes marié, père de famille, et il arrive qu'à la maison, par les difficultés financières, vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes conjugaux. C'est-à-dire, ces jours-là, vous cessez d'être marié. Donc, vous voulez que si je n'arrive pas à assumer ma fonction de mari, je vais commencer à battre ma femme parce que je n'arrive pas. C'est ce que vous voulez me dire? C'est ce que vous voulez me dire? Je suis content. C'est ce que vous voulez me dire que je dois battre. Donc, parce que je dois lui trouver, comme je ne sais pas lui trouver à manger, comme je ne sais pas assumer mes fonctions, si elle me demande, je vais la battre. C'est ça que vous voulez? Je suis très content. C'est ça que vous voulez que je mette ma main. Je suis très content que vous m'ayez donné cette réponse. Non, je vous demande, c'est ça que vous voulez? Je suis très content. Répondez-moi d'abord, c'est ce que vous voulez. Je suis en train de vous répondre. Je suis très content que vous m'ayez donné cette réponse. Ceci dit, est-ce que M. Pichou était clair? La compétence est donnée à la CENI d'organiser les élections. La CENI vous dit, je n'ai pas un corps électoral. Vous vous dites, puisqu'il n'y a pas un corps électoral, on ne peut pas violer la Constitution. Or, pour que la Constitution soit respectée, il faut qu'il y ait un corps électoral. Or, le corps électoral n'y est pas. Dans la discussion que j'ai eue avec vous, vous m'avez dit que le compromis politique est au-dessus de la Constitution. Donc, en allant au dialogue, vous pouvez dégager un compromis politique pour apaiser le climat politique afin que la case République ne se brûle pas. Est-ce que c'est pour question de respect? Vous dites qu'on respecte la Constitution. Ok, allons dans le respect de la Constitution, M. Ndombe. L'article 70. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un président élu. Il n'y a pas un président élu. Qu'adviendrait-il? Je vais vous répondre calmement. Je crois que la Constitution actuelle, je vous l'ai dit, et je l'ai dit ici, la Constitution est née des compromis, des sensibilités, d'un dialogue. Alors, je voulais vous dire ceci. Nous sommes pour le respect intégral de la Constitution. Ceux qui n'ont pas assumé, ceux qui n'ont pas pris les responsabilités doivent assumer. Vous savez, quand vous êtes responsable d'une entreprise dans un monde normal ou sérieux, je crois qu'on ne vous garde pas en fonction. On ne vous garde pas en fonction. Quand vous faites faillite, on ne vous garde pas en fonction. Soit. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Au-delà de la Constitution, aujourd'hui, le respect de la Constitution. Au-delà de la Constitution, on peut avoir un accord politique dans un dialogue inclusif, dans un dialogue inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se trouve dans le cadre du dialogue, comme l'UDPS l'a recommandé, comme la feuille de route de l'UDPS l'a recommandé, comme le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba l'a encore répété les dimanches 31 au meeting que nous avons tenu, si nous allons au dialogue, si nous trouvons un compromis, peut-être au dialogue, on va rassurer le président actuel de toutes les garanties possibles et imaginables pour que à partir du 21, qu'il puisse rester avec nous. Nous avons besoin de son expertise. Il a fait 16 ans, bref, il a fait beaucoup d'années au pouvoir. On a besoin de lui. On a besoin de cette expertise. On a besoin de lui pour qu'à partir du 21 décembre 2016, qu'il puisse nous aider par son expertise quand nous allons arriver à l'alternance démocratique dans ces pays. Je n'ai jamais dit qu'on était contre le dialogue. Moi, dans le dialogue,
chacun viendra avec ses desiderata. Nous, on connaît notre feuille de route. Qui ne connaît pas notre feuille de route? Notre feuille de route, dans le dialogue, c'est le respect de la Constitution. C'est-à-dire, le 20 décembre, il y a un nouveau président. Vous parlez de l'article 70. Moi, quand j'entends ça, je souris parce que, d'abord, j'ai l'impression que beaucoup de juristes congolais n'ont pas maîtrisé cet article ni la Constitution. Même la Cour constitutionnelle ne l'a pas maîtrisé. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ce que vous dites. La Cour constitutionnelle n'a pas modifié cet article, contrairement à ce que vous dites ou contrairement à ce que vous pensez. La Cour constitutionnelle a redit l'article 70. La Cour constitutionnelle n'a rien dit d'autre que ce que le président Étienne Tshisekedi Moulumba dit, c'est-à-dire que le président en fonction reste en place jusqu'à l'installation effective du président élu. Mais il n'y a pas un corps électoral. Il n'y a pas un corps électoral. Monsieur, ça nous engage. C'est de la responsabilité de l'UDPS qui était au pouvoir où s'il n'y a pas le corps électoral. Soyons sérieux. C'est ça que j'ai dit. La suite, c'est laquelle? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, Monsieur Dori Doumbi, nous allons parler maintenant du dialogue politique puisque nous y sommes déjà avec la récusation du facilitateur Edem Kodjo par le Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Vous avez récusé Edem Kodjo, mais Edem Kodjo, jusqu'à présent, continue à jouir de la confiance de ses pairs. Si la situation ne changeait pas, quelle serait la position du Rassemblement? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Ça me permet d'apporter quelques éclaircissements sur cette récusation. Parce que d'aucuns pensent que M. Etienne Tshisekedi s'est réveillé comme ça d'un bon matin et il a récusé M. Eden Kodjo. Vous vous souviendrez que Eden Kodjo a été nommé par Mme Zuma, sans même consulter l'UDPS, sans même consulter les leaders de l'opposition, M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Nous n'étions pas d'accord de la désignation de M. Eden Kodjo. Nous avons ravalé la couleur. Nous lui avons prêté, comment on dit ça, favorable. Voilà, nous lui avons... Accompagné. Non, nous l'avons prêté, bon, c'est pas grave. Donc, nous l'avons accepté. Nous n'étions pas d'accord, mais nous l'avons accepté. Nous avons dit, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il va faire du bon boulot. Ok. Monsieur Eden Kodjo, à peine arrivé à Kinshasa, après quelques consultations, M. Eden Kodjo lança Urbi et Torbi, qui va lancer les dialogues dans 2 semaines. Vous avez une mémoire trop courte. Nous avons une mémoire trop courte. L'opposition, la majorité, nous avons une mémoire trop courte. Nous voyons aujourd'hui, nous ne voyons pas les processus, comment les choses sont arrivées, comment nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, vous vilipendez, vous trouvez tous les défauts à M. Etienne Tshisekedi Moulumba d'avoir récusé M. Kodjo. Mais vous ne voyez pas d'où on vient. 2 semaines, il allait lancer le dialogue 2 semaines. On l'a recadré poliment, gentiment. Il s'en alla à Addis Abeba. On l'avait recadré par Mme Zuma et l'Union africaine. Premier point. À peine rentré à Kinshasa, M. Kodjo lança, il va démarrer les dialogues avec ceux qui sont déjà prêts. Oh là là, mais monsieur est vraiment têtu. Il n'avait pas compris la première leçon. Il lança maintenant qu'il allait démarrer le dialogue avec ceux qui seraient prêts. L'UDPS l'a recadré. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba l'a recadré. Il s'en alla de nouveau à Addis Abeba. Il fut recadré par Mme Zouba et l'Union européenne et tout ce qui s'ensuit. À peine rentré, M. Eden Kodjo fait un calendrier. Dans Somalie ou de je ne sais pas où, il fait un calendrier. Tout seul, comme un grand. Il décide que le 26 juillet, il va valider les mandats. Mais les mandats de qui? L'UDPS n'a pas envoyé les délégués. Il va valider les mandats de qui? Monsieur, soyons sérieux. Le 26 juillet, M. Eden Kodjo allait valider les mandats. Il allait valider les mandats de qui? Parce que l'UDPS, je suis fondé pour le dire, l'UDPS n'a pas délégué, n'a pas mandaté des délégués ni au pré-dialogue de M. Eden Kodjo, ni au dialogue. Il allait valider les mandats de qui, monsieur? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ne faites pas des questions et des réponses. Il allait valider les mandats de qui? Ensuite, il dit, le 30 juillet, on va démarrer le pré-dialogue.
Et une semaine après, on va lancer les dialogues. Monsieur Kodjo sait déjà que tous les points de pré-dialogue vont être réglés dans une semaine. Tantôt on nous dit, mais vous êtes sévère, les prisonniers politiques, mais pourquoi on ne les parlerait pas dans le pré-dialogue? Donc ça va prendre le temps, donc on va s'échanger. Mais lui, il a déjà tout comment on dit ça? Boutiqué. Mais c'est vraiment un kabiliste. Excusez-moi du peu. C'est vraiment un vrai kabiliste. Donc, il a tout boutiqué. Il sait que dans une semaine, le pré-dialogue sera fini. Le dialogue va être lancé le 30. Et après 2 semaines après, tout est fini. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba a dit, Monsieur Kodjo, ça n'est fini. Ne perdons pas de temps, ne perdons pas de l'énergie, ne perdons même pas de moyens, de l'argent, que les organisations internationales désignent un autre facilitateur. J'arrive, je suis presque à la fin. Un autre facilitateur et on va évoluer. Et je vais citer le deuxième point qui bloque, c'est quoi? C'est les préalables. Mais qu'adviendrait-il si la position de l'Union africaine ne changeait pas? C'était ça la question. Qu'adviendrait-il si Kodjo continue à bénéficier de la confiance de ses pairs? Vous savez, c'est la question qu'on nous posait. Qu'adviendrait-il s'il n'y a pas de dialogue? Qu'adviendrait-il si... Vous vous souvenez que le dialogue a été refusé par la majorité présidentielle. Vous vous souvenez qu'à la place du dialogue, nous avons eu des consultations nationales. Vous vous souviendrez, monsieur, vous êtes un homme intelligent, je le sais. Vous avez couvert, c'est moi qui va me tromper, je crois, l'événement soit du 30 juin, anniversaire de l'indépendance de 2015, ou Nouvel An. Vous vous souviendrez, vous l'avez couvert parce que je vous ai suivi. Vous avez dit vous-même que le président Joseph Kabila ne voulait pas de dialogue parce qu'il y avait eu des concertations nationales. Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez qu'en février 2015, nous avons lancé notre feuille de route où on parlait des dialogues. Tout le monde nous riait au nez, pardon. Tout le monde nous riait. Donc je vous dis, je suis fondé à vous le dire ici et maintenant, qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une autre personne que M. Kodjo. M. Kodjo, ça n'est fini. On peut parler de préalables si vous voulez, mais M. Kodjo, ça n'est fini parce que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba en a décidé ainsi. Monsieur Doumbé, moi je suis perplexe. Je reste toujours perplexe puisque la réponse n'est pas encore donnée. Mon confrère de gauche a posé la question, qu'adviendrait-il si le père a encore confiance à Edem Kodjo? Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Donc, on sous-entend que tout celui qui dit le contraire d'Etienne Tshisekedi est kabiliste. Alors que hier, j'étais dans cette conférence de presse où Edem Kodjo a décrié le pas de tortue de l'UDPS tout en martelant qu'il n'y aura pas de dialogue sans l'UDPS. Et ça frisait les autres. En ce moment-là, il n'était pas kabiliste. Puisqu'il allait selon vos préalables. Il vous a suivi même à Bruxelles. Est-ce que pour l'intérêt supérieur de la nation, l'UDPS ne peut pas mettre de l'eau dans son vin? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question, mettre de l'eau dans son vin. Je ne vois pas de vin, je ne veux pas de l'eau, mais vous dire quoi par là? Vous allez des contraintes en contraintes, des préalables en préalables. Monsieur, c'est faux. 90%. Monsieur, c'est je faux. Pose la question. Je pose la question. De toutes les contraintes exigées par l'UDPS, si j'ai bonne mémoire, 90% ont été acceptées. La seule contrainte qui restait pour que vous alliez au dialogue, c'est libérer les prisonniers politiques. On ne sait pas s'il y a des prisonniers politiques ou s'il y a les prisonniers des droits communs. Alors, c'est là où je me dis, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que le dialogue démarre, puisque tout semble croire que l'UDPS bloque la machine. Et vous venez de le dire. Vous venez de le dire. Si Kodjo persiste, l'UDPS n'ira pas au dialogue. Mais parce qu'on l'a récusé, monsieur. Soyons sérieux. Parce qu'on l'a récusé. Quand vous divorcez avec votre femme, vous retournez encore avec elle. Mais c'est quoi ça, cette manie de hier Kodjo était votre femme.
Monsieur, c'est un exemple. Vous ne savez pas, c'est ça justement, pour l'intérêt supérieur de la nation, monsieur Dombi. L'UDPS ne peut pas mettre de l'eau dans son vin, qu'on aille au dialogue, qu'on ouvre le processus électoral, qu'on apaise le climat politique et que le Congolais respire au moins. C'est ça ce que je demande. Si vous me laissez répondre. D'abord, vous avez un drôle de calculatrice. Quand vous parlez de 80 ou 90% de conditions qui sont réunies, je vous dis que c'est faux, archi-faux et très faux. C'est faux et archi-faux. Les partis politiques dédoublés, ça n'est déjà fini. L'espace médiatique, la libération de l'espace médiatique, c'est déjà réglé cette question. Vous vous exprimez librement. Vous vous exprimez librement. Je vous dis, c'est déjà réglé. Les exilés politiques, ils sont de retour. Il n'y a pas d'exilés politiques dans notre pays. Il n'y a pas d'exilés politiques. Les prisonniers politiques dont vous parlez des prisonniers de droit commun, mais les prisonniers politiques, il y en a. Parce que même la majorité présidentielle, ils reconnaissent qu'il y a des prisonniers politiques. La crispation politique qu'il y a, les contraintes communes aux acteurs politiques, tout ça c'est réglé, monsieur, soyons sérieux, c'est pas 90%. Vous avez dit une chose encore qui n'est pas correcte. Vous dites que nous changeons de préalable au fur et à mesure. C'est faux, monsieur, c'est faux. Lisez la feuille de route qui date de 2 février 2015. C'est la même chose, je l'ai ici, je peux vous le laisser. C'est la même chose. Facilitation, on avait demandé la facilitation ou la médiation internationale, mais c'était dans le cahier des charges. La libération des prisonniers, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que c'est actualisé dans GEVAL. Ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur. La décrispation de l'espace politique congolais, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est que vous tombez. Rien n'a été rencontré. Rien n'a été rencontré. Monsieur, c'est toutes les contraintes. Monsieur. Oui. Ne prenons des choses au sérieux. C'est au sérieux que nous parlons et les téléspectateurs nous suivent. Prenons des choses Aucune contrainte n'a été rencontrée. Donc quand vous avez 10 contraintes, quand on répond à 2 contraintes, vous dites ça y est, mais on a répondu, on peut y aller. Soyons sérieux. Le reste peut être résolu dans le dialogue. Et si vous me laissez finir peut-être, et je vous laisserai finir vos questions, on s'entendra mieux et nos téléspectateurs... Allez-y, monsieur Dori. Voilà. Quand on donne un préalable, c'est bien dit, c'est le français, c'est pas les lingala, c'est un préalable, c'est-à-dire avant de commencer, avant de démarrer. Le président Etienne Tshisekedi Moulumba avait pris langue avec la majorité présidentielle. Il y a eu des contacts à Venise, à Ibiza, à Monaco. Vous le savez très bien. Nous avons explicité dans toutes les langues nos préalables qui n'ont jamais varié, sauf ce qui est arrivé et arriva. Nos contraintes n'ont jamais varié. Nous avons demandé ce qui était à Ibiza, demandé ce qui était à Venise, demandé ce qui était à Monaco. C'était la même chose. C'était la libération des prisonniers politiques. On parlait de... Je ne citerai pas des noms, je ne vais pas citer des noms, je ne vais pas rentrer dans ces jeux-là. C'est la même chose qu'on a demandé. Et aujourd'hui, nous, on dit, parce qu'avec votre bonne volonté, avec votre intelligence, vous demandez à l'UDPS de mettre... Moi, j'allais dire du vin non, de mettre de l'eau dans son vin. Mais pourquoi, quand nous, on demande la même chose à la majorité, quand nous, on dit, même les prisonniers que vous ne considérez pas politiques, parce que c'est que vous oubliez que M. Etienne Tshisekedi Moulumba, le rassemblement, a donné une liste de noms aux facilitateurs, de gens qu'on aimerait qu'ils soient libres pour qu'on démarre. Pourquoi en face, on ne montrerait pas aussi de la bonne volonté? Nous, on a montré de la bonne volonté parce qu'on avait accepté Den Kodjo. Vous pouvez citer quelques noms Je ne citerai pas de noms, je ne suis pas là pour citer les noms. Si vous voulez connaître les noms, adressez-vous au facilitateur ou adressez-vous à mon président, M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait seulement une partie qui fasse des efforts et pas l'autre partie? Pourquoi? Alors, M. Dori Dombi, vous estimez qu'avec Edem Kodjo, ça n'est fini, c'est une croix, c'est une exigence, vous savez, qui s'ajoute aux exigences déjà posées par l'UDPS, parce qu'il semble maintenant qu'il va falloir tabler encore sur un temps pour se mettre d'accord sur un nouveau facilitateur. Mais est-ce que le temps restant, parce que vous vous attelez encore au respect de la Constitution par rapport au délai, les temps restants face aux contraintes posées, et cette contrainte qui s'ajoute, la récusation du facilitateur, est-ce qu'il sera possible de faire les choses dans le temps? Et finalement, à qui va profiter ces temps perdus?
Merci beaucoup, Monsieur Mulumba, pour cette question. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure à mon frère et ami Pius, mon frère ami Pius, merci. Nous ne devons pas confondre les choses. D'un côté, nous avons le respect de la Constitution qui est impératif. De l'autre côté, nous avons les dialogues qui peuvent nous aider s'il y a des blocages, s'il y a des crises, qu'on puisse régler cette crise. Vous voyez, il n'y a que dans ces dialogues-là qu'on peut résoudre, qu'on peut, si vous voulez, aller au-delà de la Constitution. C'est deux choses différentes. Si on ne fait pas des dialogues, si on ne sort pas dans le dialogue, parce qu'on peut aller au dialogue aussi et sortir avec un désaccord. Hein. Ce n'est pas dit parce que nous avons... Ce n'est pas les souhaits du peuple congolais. Ce n'est pas les souhaits du peuple congolais. Mais je vous dis, vous êtes intellectuel, vous le savez. Ce n'est pas parce qu'on entre dans un dialogue qu'on doit nécessairement sortir avec un accord. Hein? Si les uns... voilà, on peut avoir des positions diamétralement opposées. Soit, mais je pense que nos dirigeants sont à même à pouvoir trouver une solution qui puisse aider ces peuples à aller de l'avant, qui puisse aider ces peuples à prendre une fois pour toutes leur vie en main. Voilà, ça c'était au niveau de temps. Moi je pense que le dialogue peut démarrer demain, comme M. Etienne Tshisekedi Mulumba l'a dit, le 31 juillet. Il suffit que de la bonne volonté puisse être manifestée à la majorité présidentielle, qu'on libère, parce que c'est ça le point qui reste. Quand vous dites qu'on a récusé Eden Kodjo, ce n'est pas une nouvelle exigence. C'est une contrainte qui s'est créée lui-même. C'est une contrainte qu'il a travaillé de manière unilatérale. S'il avait travaillé de manière consensuelle, il nous accompagnerait jusqu'aujourd'hui et on serait même au dialogue. Moi, je vous ai dit tout simplement, dans les éléments que je vous ai donnés, moi, j'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais même préféré que je me trompe. Vous m'auriez même dit, regardez, M. Doumbia, ce point-là, ce n'est pas correct, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. M. Eden Kodjo n'a pas demandé la validation des mandats le 26 juillet. Vous m'aurez dit, ce n'est pas vrai ce que vous dites, M. Eden Kodjo n'a pas dit que le pré-dialogue démarre le 31. Dites-le, montre-moi un seul point. Montrez-moi un seul point où vous trouvez que l'UDPS a exagéré, où vous trouvez que le président Etienne Mulumba est au-delà. Je vous ai dit, quand on parle de préavis, c'est l'article 73 de la Constitution. Quand on parle de l'alternance, c'est les articles de la Constitution. On n'invente rien. Nos revendications sont des revendications de bon sens. Les préalables sont les préalables de bon sens. Nous voulons que ce que nous pensons qu'ils ont été arrêtés arbitrairement, nous voulons que ceux qui sont poursuivis arbitrairement, peut-être qu'on se trompe, mais libérez-les, allons au dialogue, peut-être là vous allez nous montrer dossier, preuve à l'appui. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, si la majorité, si le procureur de la République vient avec son dossier au dialogue, il vous dit que le monsieur X là, il a fait ça, voilà son dossier, voilà les témoins, voilà les faits. Vous croyez vraiment, sincèrement, que M. Etienne Tshisekedi Mulumba exigera que ce monsieur-là soit en liberté? M. Etienne Tshisekedi Mulumba qui se bat depuis des années, plus de 35 ans, pour l'état des droits. Vous savez ce que c'est l'état des droits? La justice pour tous, la justice pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous êtes au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous avez droit de faire ci, de faire ça. Quand vous violez la loi, vous êtes soumis à la rigueur de la loi. Venez avec les dossiers. Si ces dossiers-là sont corrects, ces messieurs-là retourneront en prison. Et moi, je vous dis, je viendrai ici pour réclamer que ces messieurs-là retournent en prison. Alors, mais je pense... Allez-y, vous pouvez conclure. Pour conclure, je vais dire... Par rapport à ce sujet, pour que nous puissions parler du troisième sujet rapidement dans 4 minutes. Non, par rapport à ces sujets-là, moi, je demande vraiment au président de la République, le chef de la majorité présidentielle. Je lui demande de pouvoir régler le problème des préalables de l'UDPS, les préalables de rassemblement. Ce sont les préalables de bon sens. Ce sont les préalables qui peuvent apaiser la situation. Ce sont les préalables qui vont nous permettre d'aller de l'avant dans un dialogue où on trouvera la solution pour la population, la solution pour le peuple congolais, parce que le peuple congolais est dans la misère la plus atroce. Alors, quand j'ai préparé l'arrivée
de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, j'ai eu à passer dans un quartier qu'on appelle Mombele, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu à aller propager la nouvelle à Selemba, ou je ne sais pas si vous connaissez à Selemba. Vous ne pouvez pas supporter ce que moi j'ai vu. Alors, vous ne pouvez pas... Monsieur Doridumbi, parlons du préavis, puisque nous avions parlé, nous avons survolé ces sujets lorsque nous parlions tantôt de meeting croisé. Le préavis donné par Etienne Tshisekedi Pichumulumba. La majorité a réagi. La majorité justement a réagi. Et quelle est votre lecture justement par rapport à la prise de position de la majorité qui estime que l'UDPS, parlant d'Etienne Tshisekedi, qui est le président de cette grande formation politique, ne vise que ses intérêts personnels dès lors que le propos, la position radicalisée prise ne répond qu'aux intérêts de ces groupes qui est l'UDPS, ce qui ne constitue pas l'intérêt du peuple congolais. Vous trouvez que donner le préavis, c'est une position radicale? Moi, je vous ai dit tout à l'heure. C'est même un projet déstabilisateur parce que à l'issue du préavis, qu'est-ce qui arrive? Non, monsieur. Le préavis, c'est parce que nous l'utilisons avec nos termes à nous. Mais c'est l'article 73, c'est-à-dire on doit convoquer les élections 90 jours avant la fin du mandat pour que le 20 décembre, que nous ayons un nouveau président de la République, que M. Kabila fasse la remise et reprise avec ces présidents-là. Je serai même Est-ce que vous ne créez pas la là. psychose? Parce que le préavis suppose, après le temps, vous mettez les locataires dehors. Un déguerpissement. Qu'est-ce qui adviendrait un déguerpissement. Voilà une bonne question que vous aurez pu me poser depuis longtemps. Je vous aurais expliqué au lieu de tourner, parce que le préavis, c'est la Constitution, l'article 73. Monsieur parle de, je n'aime pas dire monsieur, j'ai oublié. Monsieur Merveille. Voilà, de déguerpissement. Parlons plutôt de ça. Je pense qu'il fait allusion à l'article 64 qu'on brandit à tort et à travers. Je vous dis, ne comptez pas sur M. Etienne Tshisekedi Wamulumba pour mettre ce pays en feu et à sang. M. Etienne Tshisekedi Wamulumba mène son combat depuis plus de 30 ans, près de 40 ans. C'est un combat non violent. C'est un combat de justice. C'est un combat, c'est un combat social. Hein? Nous ne viendrons faire déguerpir personne par la force. Personne ne ramènera la clé du palais de la nation à personne. Alors comment vous entrevoyez la gestion de la République s'il n'y a pas de dialogue et s'il n'y a pas élection au-delà du 19 décembre 2016? Comment vous me posez la question? Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba vous donnera la réponse au moment venu. À temps voulu. Soyez sûr, monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba l'a dit le 31 juillet au meeting du rassemblement. Le sang de Congolais a assez coulé. Nous ne voulons plus qu'un seul Congolais meure pour l'alternance démocratique dans ces pays. Et nous aurons l'alternance parce que je pense que M. Kabila, contrairement à ce que beaucoup croient, M. Kabila, qui a fait 16 ans au pouvoir ou 13 ans, je ne sais plus, c'est un homme qui a beaucoup appris avec le pouvoir. L'alternance, c'est aussi que Aubin Minako succède à Joseph Kabila. Plus souvent, Romain, par rapport à ce sujet. Pourquoi pas? Non, ne faites pas mais c'est très bon. Nous préférons qu'on fasse des élections que Robin Minakou, s'il est candidat de la majorité, qu'il soit candidat, que nous ayons aussi notre cas. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ne mettraient-ils pas Robin Minakou, Matata ou que sais-je encore? La peur se trouverait dans le chef des acteurs politiques qui ne voudraient jamais entendre parler des élections à la base, voudrait avoir les élections du sommet à la base, au lieu de la base au sommet. Quel est le point de vue de l'UDPS? Ça sera votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est-à-dire le point de vue de l'UDPS. Votre point de vue. C'est le point de à la base, au sommet, à la base. Le point de vue de l'UDPS, oui. C'est le point de vue de la résolution 2277 en son paragraphe. Vous aimez 35. Bien la communauté internationale, hein, 56 Monsieur, ans. je suis pas juriste, mais je respecte la loi. Et oui. Je suis là pour. Je vous ai dit tout à l'heure, personne au-dessus de la loi, même pas moi. Oui. Bon. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut la communauté internationale? La communauté internationale et l'UDPS veut qu'on commence les élections par les élections présidentielles et législatives et qu'on descende au niveau de pouvoir. Parce que ça a été ainsi au début. Ça a été ainsi au début en 2006. Et pourquoi ça serait autrement en 2016? Soyons sérieux, c'est le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Ça sera par ce terme que nous mettons un point final à ces 23e numéros
de Grand Format, votre magazine, que nous avons eu le plaisir bien sûr de le présenter. Pichou Moulumba était de la partie, Pichou Moulumba est du groupe de presse Le Potentiel, et bien sûr aussi Pius Roland Romain du groupe L'Avenir. Merci beaucoup. Mais je vais quand même vous saluer, non? Alors, on en est déjà en train de finir là. Alors, nous avons reçu pour vous Monsieur Dori Doumbi, cadre de l'UDPS et chargé de relations avec les partis politiques et forces sociales. Nous avons parlé de meeting majorité-opposition, meeting croisé. Nous avons également parlé du dialogue politique avec la récusation d'Edem Kojo, mais aussi du préavis donné par le président de la République, du préavis donné par le président de la République par le président de l'UDPS au président de la République. J'y arriverai. Tout le plaisir était pour nous, l'occasion pour nous de remercier notre réalisateur Diamant Bilizi et toute la grande équipe de Grand Format, mais aussi la direction générale de Africa Télévision, conduite de manette par Madame Laurette Mandala qui est sur le quai. Alors on se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Grand Format et ça sera avec le même plaisir.